Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans Midi d'Afrique, votre magazine qui vous donne bien sûr d'avoir de l'instruction, de l'enseignement pour nous aider bien sûr à avancer dans ce pèlerinage vers donc Canaan. Et puis juste après donc cette rubrique que vous connaissez qui est dénommée rectificatif, nous partons directement dans l'espace annonce qui est la deuxième du genre pour ce vendredi 4 mars 2016. En tout cas, nous vous souhaitons de commencer d'ailleurs même un très bon début du mois de mars. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonté de Dieu qui va se renouveler dans votre vie et nous l'espérons aussi que vos greniers ne vont manquer de rien. C'est bien sûr mes souhaits, c'est bien sûr mes vœux et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On va maintenant partir certainement pour une vidéo pour installer notre invité, le pasteur Victor Kwasi. Chaque vendredi, vous savez que nous sommes nourris de la nourriture solide qui nous donne bien sûr d'être des hommes forts, des hommes matures. On y va avec la vidéo proposée donc par notre monteur Tanguy Nguessan et juste après nous partons dans la rubrique rectificatif où nous avons droit à l'enseignement. À tout de suite. Tell someone I live a life of favor. Your praise be you even come. Hallelujah. Hey, come on everybody. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, come on, called for to show. Voilà, déjà il faut donc, je voudrais profiter de ce magazine pour saluer un jeune musulman qui lui, donc, a dit combien de fois il suivait Béni TV et au travers donc des émissions Béni TV, il arrive quand même à rentrer dans la ligne droite du Seigneur et il nous prie bien sûr de continuer. Et donc c'est le temps de saluer ici Suleiman Bamba. Il est donc jeune footballeur à Yopougon pour l'instant, mais bon, avec un projet de voyage très bientôt. Nous vous dédions cette émission et nous espérons que le Seigneur Jésus-Christ entrera dans votre vie de façon totale, vous serez affranchis. On va donc parler avec le pasteur Victor Kwasi. Avec lui, on va parler de la démarche gagnante. De quelle démarche il s'agit? Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur. Merci de nous retrouver sur Midi d'Afrique. C'est un plaisir pour moi. Vendredi annonce la fin de la semaine, début de week-end. Absolument. Ouais. Et comme tout le monde, nous aimons tous les week-ends. D'accord, super. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi samedi? Sortir avec ma famille. D'accord. Et puis bénéficier des grâces du Seigneur parce que nous n'avons pas toujours le temps d'être avec nos épouses et les enfants. Mais Dieu donc on va mettre la Bible un peu de côté et puis... Bon, la Bible est déjà dans notre cœur. On va la transporter avec la famille. D'accord. Et vous avez choisi un thème, c'est la démarche gagnante. Oui, la démarche gagnante. On se demande, démarche gagnante. Oui, la démarche gagnante, c'est plutôt la manière. La façon de fonctionner, ce n'est pas la démarche. Ce n'est pas la démarche. C'est juste la manière de fonctionner, une façon de faire qui donne la victoire sur notre ennemi. Ici, nous allons nous baser sur l'histoire d'Esther. Esther était confrontée à une situation assez compliquée avec le premier ministre du roi Assyrus et Esther a utilisé une stratégie extraordinaire, une stratégie pas affolante. Moi, j'ai appelé ça une subtilité divine, une subtilité féminine qui est extraordinaire. Elle était en face d'une situation difficile, dont son peuple devait être détruit. Elle aussi. Donc, le roi Assyrus Aman, d'accord. Et après avoir jeûné, elle vient devant le roi et elle invite le roi avec son ennemi. Ben ouais. Elle dit au roi, s'il plaît au roi et s'il est trouvé grâce aux yeux du roi, qu'il vienne avec Aman pour manger chez moi. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en réalité, souvent, nous n'avons pas besoin d'informer l'ennemi que nous savons qu'il est notre ennemi. Il n'a pas besoin de savoir. Parce que vous voyez, souvent, quand l'ennemi sait que nous savons qu'il est notre ennemi, il se manifeste d'une certaine façon. Ouais. Mais il est notre ennemi, nous le savons. Et peut-être qu'il ne sait pas que nous savons qu'il est notre ennemi.
alors nous le laissons dans son ignorance. Et puis nous l'invitons dans notre zone de juridiction pour pouvoir bien le maîtriser. Ouais. Parce que à mon prochain, Esther pourrait venir pour dire, moi je suis la reine, monsieur le roi, moi je suis la reine, voici celui-là qui veut me faire du mal. Peut-être que ça n'allait pas bien marcher. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent aux gens, le cœur de l'homme n'est pas loin de son ventre. Ben ouais. Donc il fallait que le roi mange d'abord. Amon aussi a mangé, ils étaient tous contents. Le premier jour, le deuxième jour, elle a fait la même chose. Vous savez, souvent, je fais une parenthèse quand j'enseigne certaines choses. Je dis aux femmes, souvent, les femmes ne savent pas pourquoi, même dans les études psychologiques et sociologiques, on dit la femme doit toujours à la gauche du mari. Et c'est ce qu'on voit justement dans les cérémonies de mariage. Hein. Mais souvent, les gens pensent que c'est juste pour la forme, juste pour la commodité ou pour l'éducation. Mais en fait, la femme écoute le battement du cœur du mari. Et en même temps qu'elle écoute le battement du cœur, elle peut parler au cœur de son mari parce qu'elle est à côté du cœur de son mari. Super. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut que le monsieur ait la femme dans son cœur. Non, c'est parce que la femme doit dicter au cœur du mari ce qui doit se produire. C'est pourquoi les hommes aiment dire la nuit porte conseil. Est-ce que l'obscurité enseigne quelqu'un? Non. C'est une femme qui parle au cœur de quelqu'un. Mais ça, c'est une parenthèse. Pour dire qu'elle a utilisé cette subtilité pour atteindre son ennemi. Vous voyez, après, Esther dit, quand ils ont fini de tout manger, ils étaient contents. Le roi dit, mais si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Elle dit, non, j'ai un ennemi. Amon ne peut pas s'imaginer qu'Esther allait dire au roi que son ennemi a été celui lui-même qui a été invité pour parler de lui. Et là, c'était la deuxième invitation. Absolument. Hein. La deuxième invitation. Pour dire que souvent, le chrétien n'a pas besoin de faire trop de tapage pour que l'on sache qu'il a des ennemis. Il y a une certaine subtilité, une certaine intelligence que le chrétien pourrait utiliser pour pouvoir circonscrire la zone de puissance de son ennemi sans qu'il ne sache. C'est lui donner à manger. Mais la Bible même dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est juste pour dire qu'il y a des stratégies, pour dire ça comme ça, il y a des stratégies que l'on pourrait utiliser qui sont hors du commun, mais qui peuvent avoir un grand résultat. Et j'ai envie de dire à tous mes frères que nous voulons peut-être avoir de grands résultats sur nos ennemis, mais cessons de nous affoler, utilisons notre intelligence, parce que l'intelligence domine, je dis, la folie que nous pouvons avoir. Alors, chers frères, que le Seigneur bénisse, que sa faveur soit sur vous. Je crois que vous avez pu saisir la moralité de ce que je voulais dire. C'est juste pour vous dire que quand Dieu veut te donner quelque chose, tu n'as pas besoin de t'affoler, mais tu as besoin d'utiliser les manières pour que le Seigneur puisse te donner l'opportunité de dominer tes ennemis. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à vous. Amen. La question que je me suis toujours posée, mais pourquoi les rois d'antan, ils aimaient à manger et prendre des serments, des décisions comme ça? Le cas de Hérodias, devant l'autre, pour la tête de Jean-Baptiste, il fallait donc qu'on mange d'abord, on soit heureux, on danse et puis on prenne des engagements. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Le cœur de l'homme n'est pas loin de son ventre. Alors quand il mange, il est déjà... D'accord, super, merci à vous. Donc je pense que vous n'êtes pas rentré véritablement dans le message, hein, parce que le temps est imparti et nous avons aujourd'hui pas mal d'invités qui vont se succéder donc à l'usure et pour parler bien sûr d'événements différents. Et la raison pour laquelle on va partir dans l'espace annonce, cette deuxième rubrique qui va annoncer nos invités. A tout de suite. Voilà, la règle s'impose. Celui qui ne communique pas n'a pas d'audience. Ils ont compris le principe. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, ils sont sur ce plateau pour parler de leur événement. Nous recevons à juste titre donc le frère Samuel Kakou, monsieur Samuel Kakou, j'allais dire, chargé de communication de l'ONG Amour du Christ. Avec vous, on va parler de dîner gala, de reconnaissance et de distinction. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, demain, samedi. Oui, c'est avec plaisir que je suis encore une fois sur ce plateau de Midi d'Afrique pour annoncer à tous les téléspectateurs et à la nation tout entière qu'il y a un événement de taille qu'il ne faut pas rater. Il s'agit de dîner gala, de reconnaissance et de distinction.
Pourquoi dîner gala de reconnaissance et de distinction? Parce qu'on a compris qu'il faut reconnaître le bienfait d'autrui. Il y a certains frères, certaines entreprises qui ont aidé l'ONG Amour du Christ dans sa marche au cours de l'année 2015 pour des actions que l'ONG a bien menées. Alors, il fallait qu'on marque une pause pour reconnaître ce qu'ils ont fait pour nous en les invitant autour d'une même table dont nous allons bien sûr partager un repas, je le dirai. Alors, il faut être là. C'est un dîner gala qui s'annonce avec des couleurs fortes. Nous avons pour parrain le ministre d'État, le ministre d'État auprès du président de la République, son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui est le parrain. Nous aurons des hommes de Dieu qui sont très connus dans ce monde. Qui seront distingués. Qui seront aussi là. Alors, il faut venir pour voir l'événement. Il y a des chantres qui ont décidé de nous appuyer. À la tête, je vais citer le frère Boniface, qui vient avec un cortège de chantres qui viendront égayer le peuple de Dieu. Donc, je lance un appel. Toi, tu as envie d'aller t'amuser, tu as fait ton programme pour aller soit à Bassam, pour aller te divertir, c'est bien beau. Mais il faut venir participer à l'événement, ça coûte que 20 000 francs. Ta contribution va permettre de réjouir le cœur des enfants de la pouponnière de Yopougon dont nous allons visiter après ce dîner gala. Donc c'est très important, c'est un événement solennel. Il faut venir, il ne faut pas se faire prier. Il ne faut pas aussi se faire raconter l'événement. Il faut venir vivre en direct l'événement. Voilà, ce que je voulais dire, c'est de prier le peuple de Dieu à venir à l'heure. Demain, samedi, ce n'est pas demain samedi qu'il faut venir prendre les tickets. Voilà, donc il faut se manifester pour prendre les tickets et venir pour participer à l'événement. D'accord, et puis justement... La participation, c'est seulement que 20 000 francs. 20 000 francs, d'accord. 20 000 francs, dans un cadre somptueux. Vraiment, il n'y a rien à dire, il faut y venir. Il faut dire qu'il faut être ponctuel sur l'heure aussi. Hein. Sur l'heure, hein, l'heure c'est à 19h. pile, à 19h, on démarre l'événement. D'accord. On ne va plus attendre quelqu'un. Parce qu'on va dire, il y a un ministre d'État qui est là, il ne faut pas se faire prier pour venir après. La Bible nous demande d'honorer les autorités. Donc on ne va pas venir, on ne va pas attendre à ce que l'autorité soit là et c'est maintenant, nous on vient. Ce n'est pas poli, ce n'est pas présentable, surtout pour le corps du Christ. Donc il faut qu'on soit là. D'accord. Et quelqu'un est en train de dire là-bas, mais nous sommes des ministres. Ah oui. Parce qu'eux aussi, c'est des ministres de Dieu. D'accord, merci à vous, Monsieur Samuel Kakou. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'ONG Amour du Christ et dont nous avons le coordinateur général qui est notre consultant que nous avons ici chaque jeudi, qui est le révérend Olivier Naï et sa femme, bien sûr, la présidente Naï, Madame Naï. Ce dîner gala, c'est pour demain, je viens. Ce dîner gala, c'est pour demain. Dîner gala de reconnaissance et de distinction à l'hôtel Beccôte, vous avez dit, c'est à la Riviera Palmeraie, c'est demain samedi, sur les coups de 19h, vous devez être à l'heure. Alors, une dernière chose à dire. Hein. Oui, je voulais préciser les contacts, si vous me permettez. Allez-y. Pour nous joindre, il faut taper le 22 50 04 30, sinon je vous aurais aidé parce que j'ai la fiche. Alors donc le plus 225 07 94 96 44 07 94 96 44. Merci à vous, Monsieur Samuel Kakou. Et puis, bon vent à vous pour ce dîner gala. On va parler, bien sûr, avec un homme de Dieu, Pasteur Blaise Kwaku, il s'appelle. Lui, il est là au nom de la mission internationale pour pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. J'avoue, j'ai voulu ajouter bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Bonjour à vous. Bonjour, Justin. D'accord, vous représentez la MIFAUD. Oui. Et la dernière fois, on était quand même dans un endroit reculé de la Côte d'Ivoire. Je le dis comme ça parce que vous êtes allé quand même très loin. C'était à Urutara. C'est là où nous allons. Urutara. C'est là que vous allez. Oui. D'accord, c'est là que vous allez maintenant. Alors, on va parler justement de Urutara, cette croisade. Voilà, bonjour déjà à tous les téléspectateurs de la chaîne des Bénis. Shalom au couple leader de la MIFAUD, Révérend Paulet Ouin et son épouse, notre maman. Que Dieu bénisse chacun d'entre ceux qui nous écoutent et qui nous suivent depuis leurs maisons respectives. Vous savez qu'à chaque fois que le peuple de Dieu a crié, selon la Bible mentionne que Dieu répondait toujours par la venue ou l'arrivée d'un homme. Souvenez-vous, lorsque Israël était oppressé en Égypte, la Bible dit que Dieu suscita Moïse. Et Dieu a entendu les cris ou le cri d'un village ou d'une localité dans cette nation. C'est précisément Koumfao, le village de Urutara, dans la sous-préfecture de Kwasi Dateko. Un peuple a crié à Dieu et Dieu a entendu leur appel. Et pour répondre à leur appel, Dieu suscite son serviteur, son oint, que j'ai nommé le révérend Paulet Ouin, un homme qui n'est plus à présenter dans cette nation, qui sera à Urutara, dans la sous-préfecture de Kwasi Dateko,
dans la région de Kung Fao pour 2 jours de croisade, précisément le jeudi 17 mars et le vendredi 18 mars, à partir de 18h00 sur le stade de Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro, à Kung Fao. Donc nous sommes là pour dire que c'est effectif. Le révérend Paul Ouin, il sera avec toute la délégation de la MIFOD. Nous y serons, nous interpellons ce village et tous les villages aux alentours de Urutara, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent un perpétuel recommencement, tous ceux pour qui la situation ne change pas depuis longtemps, tous ceux qui travaillent des moments difficiles, qui ont des maladies déclarées incurables. Déplacez-vous à Urutara, jeudi 17, vendredi 18, à partir de 18h, sur le stade de ce village. Le samedi 19, Ghislain, nous terminons ce moment avec une grande cérémonie qui sera la confirmation d'ordination d'un homme de Dieu qui est aussi fils de la MIFOD, fils du révérend Paul Ouin, qui est un faiseur d'hommes. Cet homme de Dieu, c'est le prophète Kofi Kwaku béni de Dieu, dont nous allons assister à la confirmation de l'ordination, toujours sur le même stade, dans le même village, dans la même sous-préfecture Urutara. Nous interpellons tout le monde, déplacez-vous massivement, l'entrée est gratuite, nous vous attendons. Alors pour nous joindre, pour avoir de plus amples informations, vous pouvez rapidement nous appeler au plus 225 07 79 95 46. Nous vous attendons jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro. Shalom chez vous. Et bien sûr, en off, il me disait, l'homme fort de Urutara doit déménager. C'est vraiment fort. Hein? C'est fort. Que le Seigneur vous accompagne dans cette atmosphère spirituelle. On espère que vous allez délivrer plus d'une âme. On va partir maintenant pour recevoir d'autres annonceurs et aussi ils vont parler d'autres événements. Voilà, suivre ce plateau, je reçois un confrère, Joachim Diaye, il s'appelle. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue monsieur. sur notre plateau. Vous êtes là, bien sûr, pour parler d'un concert qui est pour après-demain, 6 mars. Et c'est un concert organisé par Reconnaissance Organisation et la Voix de l'Espérance, dont vous êtes aussi fils, je veux dire la maison, la Voix de l'Espérance. Oui, en tout cas fils. Merci de nous recevoir sur les antennes de Béni TV, qui est une chaîne de télévision qui est regardée à l'échelle mondiale. Et Dieu me fait la grâce d'être avec Blessing. Yeah. Et tout comme moi aussi, j'entendais Diaye, mais maintenant je vous vois. Dieu fait la grâce aussi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 6 mars 2016. 6 mars 2016. 6 mars 2016. Il y a un événement. Nous allons marquer juste une petite pause pour dire merci à l'Éternel. Nous sommes en mars. Dieu n'était pas obligé de nous introduire dans mars. Il n'était pas obligé, hein? Mais il nous fait la grâce. Il n'était pas obligé. Il nous fait la grâce. Marquons juste cette petite pause où nous n'allons pas dresser une certaine liste de ce que nous voulons, de ce que nous attendons de la part de l'Éternel, mais juste lui dire merci. Parce que Blessing vit, il est en roi à Béni TV. Amen. Hein? Il va venir dire merci à l'Éternel. Merci pour vous qui nous regardez actuellement et qui appréciez les œuvres de Béni TV. Et si vous avez la capacité, les moyens, tout le reste pour apprécier ce que Béni TV fait actuellement, ça veut dire que c'est la grâce de l'Éternel qui se manifeste dans votre vie. Et parce que vous êtes convaincu que c'est la grâce de l'Éternel qui se manifeste dans votre vie, petite pause. 6 mars 2016, venons dire merci. Chacun sait par où il est passé depuis 2010 jusqu'en 2016. Mais pourquoi vous prenez 2010 comme un repère? Oui, mon ami, 2010 là, chacun sait ce qui s'est passé dans ce pays. Et puis, chacun rend grâce à Dieu parce que chacun est vivant. Tu as traversé 2010, tu es en 2016. D'accord. Tu es en 2016, non? Viens simplement. Ce n'est pas un ticket que tu vas payer, c'est juste une participation. Ouais. Juste une participation. Pour dire merci à l'Éternel, c'est 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, d'accord. Et puis 5000 francs CFA pour les VIP. Une façon de parler. Juste une participation simple et nette.
Les tickets sont présentement disponibles au niveau de la Voie de l'Espérance, la radio de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Si vous voulez la situation géographique, si vous connaissez l'université catholique baptisée UKO, on partage pratiquement le même mur. Donc dès que vous arrivez au niveau de l'UKO, vous demandez, ce que j'ai compris de la vie, c'est que celui qui se paie à Abidjan, c'est celui qui ne demande pas renseignement. Donc vous demandez l'Église méthodiste unie, jubilé de Cocody-la-Seye, où on va vous donner la situation géographique sans souci. D'accord, et justement, pour ne pas se perdre, on va laisser les contacts. 58 42 58 99. Voilà. Ce qui fait le charme de chacun, c'est que chacun s'exprime comme il veut. Et je pense que lui, et il a une façon pour lui, à lui de communiquer, et c'est quand même... c'est particulier. J'apprécie cette communication quand même. Merci à vous, Joachim Ndiaye. Et puis, nous allons maintenant parler d'autre chose, mais qui est vraiment très très utile. Hein. C'est vraiment très utile. Ne vous avez pas. Restez toujours sur Midi d'Afrique, parce que tout à l'heure, vous allez avoir une information, voilà, vraiment de taille, quoi. À tout de suite. Voilà, c'est avec eux que nous allons terminer, sinon refermer les portes de Midi d'Afrique. C'est l'ONG PAMSI et nous avons pasteur Alphonse Madi sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour à toi Blessing. Bienvenue. Merci. Et j'ai ma star sur ce plateau, je suis comblé quoi. Chante Grâce Valérie, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis touché, je suis vraiment content, je ne sais que faire. Qu'est-ce que je vous fais? Je vous sers un thé. Il y a un plat qu'on vous donne tout à l'heure par une hôtesse ou... De l'eau, ça suffit. Allez, Agathe, pardon, on peut nous apporter de l'eau? Préparez de l'eau et puis pour la chante Grâce Valérie. Ah, vous chantez tellement bien. Mais d'abord, on va parler de Compassion. C'est la campagne d'intervention chirurgicale gratuite pour la population souffrant de malformations. Avec vous, justement, on aura le menu détail de cette information. Exactement. Permettez d'abord et avant toute chose que nous disions bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV, ici et ailleurs. Et puis, rappeler l'information que l'ONG PAMSI organise donc une campagne d'intervention chirurgicale gratuite qu'elle propose à toutes les populations souffrant de malformations congénitales comme acquises. Voilà, rappelons que l'ONG PAMSI, c'est la mission d'aide Pentecôte en Côte d'Ivoire. La mission d'aide pentecôtiste en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. D'accord. Alors, malformation congénitale. On entend par malformation congénitale, acquise des malformations qu'on a à la naissance, en l'occurrence les becs de lièvre, les pieds beaux, ce genre de malformations qui seront donc opérées gratuitement. Et puis les malformations acquises, il y a exactement les kystes, les fibromes, les déformations faciales, toutes sortes de malformations qu'on a eues au fur et à mesure qu'on a grandi. D'accord. Alors donc cette campagne débute quand, on va dire? La campagne donc démarre exactement le 9 mars. Le 9 mars et ce jusqu'au 19 mars 2016 à l'hôpital général de Bingerville. D'accord. Et bien sûr, mais il y a une chante Grâce Valérie. Évidemment, nous avons ça correspond à quoi? Expressement à la chantre Grâce Valérie d'être avec nous sur le plateau parce que c'est une dame qui a à son actif beaucoup d'actions humanitaires, beaucoup d'actes qu'elle a posés dans le sens de soutenir les malades, de soutenir les personnes en détresse et nous lui avons fait appel pour qu'elle soit là également pour lancer l'appel à tous ceux qui pourraient donc être des soutiens éventuels pour ces malades. Elle, son appel, c'est... Mais elle est là. La chantre, Mastar, vous avez la parole. Merci pour l'opportunité et l'occasion que vous me donnez de pouvoir communiquer aussi sur cette télé au travers de l'ONG PAMSI qui fait beaucoup au niveau de l'aide apportée aux personnes en détresse, des mini. Vous savez, quand vous avez une malformation, ça vous bloque dans la vie parce que vous avez peur du regard des autres. Ouais. Il y a des personnes qui ont des malformations au niveau du visage et qui sont obligées de se cacher dans des maisons. Parce que lorsqu'on sort, le regard que les autres portent sur nous fait vraiment mal. Et c'est pourquoi l'ONG PAMSI est sur ce plateau pour lancer cet appel à toutes les bonnes volontés. Vous savez, c'est important de pouvoir donner un sourire à quelqu'un.
qui ne l'a pas depuis des années, qui vit caché, même ne serait qu'une marque d'affection pour ces personnes-là, c'est déjà beaucoup. C'est du baume au cœur. D'accord. C'est du baume au cœur. Alors, par quoi on peut reconnaître la chanteuse Grâce Valérie sur ce plateau de Midi d'Afrique? Bon, je veux qu'on vous connaisse encore sur cette... dans le cadre de la mélodie, de la chanson. C'est quoi la chanson phare qui, déjà, est en train de booster votre carrière? Bon, c'est ce qui m'intéresse. Hein. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Et maintenant, même les gens ne savent même pas qui est Grâce Valérie. On dit donc, elle s'appelle J'aime ta présence. Ouais. C'est le chant J'aime ta présence qui a donné le titre aussi à l'album. L'album J'aime ta présence. Le chant J'aime ta présence. Et vous serez là-bas justement pour, on va dire, un concert? Non, ça n'a rien à voir? Non, je serai présente. Je serai sur place pour apporter mon soutien aux malades. Un soutien aussi bien matériel que physique. Ah bon, vous êtes aussi dans ce domaine-là aussi. Ah ben, oui, j'ai eu à faire à une petite échelle des dons aussi bien à la pouponnière, aux malades dans les CHU, où je suis allée prier. Et dernièrement, il y a un concert même qui a été organisé en faveur des veuves et des orphelins. Il y a un concert qui a été organisé avec moi en tête d'affiche. Donc tout ce qui est œuvre vraiment de bienfaisance, tout ce qui est d'apporter son aide à son prochain, aussi bien physiquement, matériellement, par de l'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est ça son essence. Et en retour, il a dit le deuxième commandement, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça passe par cela, ceux qui n'ont pas véritablement ces moyens-là, ceux qui souffrent. C'est pas forcément de l'argent, mais l'amour qu'on a envers ces personnes, embrasser ces personnes, les serrer fort et leur dire que nous les aimons, que Jésus les aime, c'est déjà beaucoup. On peut soutenir, venons soutenir également aussi avec des dons. C'est vrai, ces opérations sont gratuites, mais il y a des médecins qui seront là, ils ont besoin de soutien. Même les malades qui se déplacent, qui viennent, on a besoin de les nourrir. Il y en a qui vivent dans une extrême pauvreté. On les opère gratuitement, mais on a besoin aussi de vivre, de non-vivre, de médicaments, d'argent, pourquoi pas. Merci. Merci à vous donc, chanteuse Grâce Valérie et monsieur pasteur Alphonse Madi, qui vous ici là bien sûr au nom de l'ONG PAMSI, et pour parler d'une campagne d'intervention chirurgicale gratuite pour la population souffrant de malformations congénitales, vous avez dit. Et c'est donc à partir du 10 mars jusqu'au 19 mars à l'hôpital général de Bingeville. C'est cela. Hein. Alors, on va laisser déjà les contacts, sinon deux contacts. Pour tous les contacts, pour toutes les populations qui souhaitent donc intervenir dans ce sens, nous avons donc le 59 99 44 60. Je répète, 59 99 44 60 ou le 22 40 31 42. 22 40 31 42, appelez à ces deux numéros et puis vous aurez un membre de l'ONG PAMSI pour vous instruire, vous indiquer, vous renseigner et puis éventuellement recevoir vos dons. Merci. Alors donc, vendredi, Midi d'Afrique prend fin. Vous n'aurez pas droit aujourd'hui à une petite exhortation, mais je vous laisse bien sûr avec une pensée, celle de Arthur Schopenhauer. Il pouvait dire que le monde n'est susceptible d'aucune interprétation légitime. Autrement dit, lorsqu'on vous fait un rapport, faites bien attention de la source, jusque bien sûr le processus. Vous avez entendu le message. Faites bien attention à ceux qui vous parlent, parce que la parole est moitié à celui qui écoute et moitié à celui qui parle, avait dit Montaigne. www.midi.tv pour nous avoir en live stream. Je suis très honoré de vous avoir servi. Lundi, nous serons encore de la partie dans le cadre du Super Mondé. Je serai encore des vôtres. Nous allons parler dans Midi d'Afrique. Bonsoir.